Est-ce que les femmes veulent des mecs gentils au lit? C'est une vraie question, beaucoup plus profonde que ce dont elle a l'air. Tout d'abord, si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez prendre votre fiche gratuite, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur comment être un bon amant. Si vous me regardez sur TikTok ou Instagram, prenez le lien en bio pour vous inscrire à la newsletter et vous recevrez aussi des conseils gratuits. Alors, au niveau des hommes gentils au lit, il y a beaucoup d'hommes en fait qui se cachent derrière une soi-disant gentillesse, un soi-disant respect pour dire, par exemple, je ne mettrai pas de fessée à ma femme au lit, ou pour dire, je ne veux pas faire du mal à une femme, donc je ne vais pas lui tirer les cheveux au lit, etc. Et du coup, en fait, ça donne des rapports hyper respectueux, des rapports presque ennuyeux, en fait, pour la femme. Bien sûr, à aucun moment, il s'agit de faire à une femme ce qu'elle ne veut pas. Le truc que ces hommes n'ont pas compris, c'est que la plupart des femmes sont plus coquines que ce qu'ils pensent et aussi qu'elles trouvent du plaisir à être dans cette posture. Alors ça ne veut pas dire que toutes les femmes aiment le dirty talk, les moqueries au lit ou les fessées. Ça veut dire qu'une grande majorité de femmes aiment quand l'homme est un peu dominant au lit et que cette façon d'être dominant, ça les émoustille. Donc ça leur fait du bien. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça plaît à la société, d'accord? Ça ne veut pas dire non plus que c'est 100% des femmes, mais la plupart des femmes, vous aurez ce genre de surprise. Je ne parle pas ici d'entrer du tout dans une dynamique BDSM, parce que des fois, dès que je parle de fessée, eh bien on me dit « ouais, mais je ne suis pas BDSM ». Mais moi non plus, je ne suis pas BDSM. Il y a des gens BDSM, pourquoi pas, mais moi, je ne suis pas BDSM. C'est léger, c'est de la dominance légère. Si tu regardes les pratiques des BDSM, tu vas trouver des trucs beaucoup plus extraordinaires que ça, d'accord? Ça, c'est vraiment léger, il faut se le mettre dans la tête. En fait, c'est une erreur de penser en termes de si, je sais pas, j'aime tirer les cheveux, j'aime mettre des fessées, ça fait de moi un monstre, ça fait de moi un mec pas gentil, ça fait de moi un mec qui respecte pas les femmes. Ici, en fait, on est en train de parler de jeu. C'est une erreur de penser de cette façon, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Bien sûr qu'il faut respecter les femmes, mais quand tu couches de manière plan-plan avec une femme, est-ce que tu penses que tu la respectes? Elle s'ennuie, tu t'ennuies, c'est pas terrible. Finalement, elle a du meilleur sexe avec un amant de passage. C'est pas possible, tu vois. Donc là, il y a vraiment une erreur de jugement. En fait, il faut voir ce petit jeu comme un jeu. Voilà, exactement, comme un jeu. C'est pas une optique où le mec doit se forcer à mettre des fessées par exemple parce que ça lui fait pas plaisir, et une optique où la femme a mal, d'accord? Parce que dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucun intérêt, on est bien d'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui plaît aux femmes dans cette dynamique, c'est pas forcément physique. Alors oui, physiquement, il peut y avoir, par exemple, pour le cas de la fessée, il peut y avoir un mécanisme où il y a certains nerfs ou je sais plus quoi que j'avais lu de la fesse qui sont reliés directement au vagin. Donc, où une petite tape sur les fesses peut stimuler indirectement le vagin. Mais c'est surtout psychologiquement que ça plaît. Donc, l'idée, c'est que la plupart des femmes, déjà, elles ont envie de ça, mais elles n'ont pas envie de passer pour des traînées ou pour ce que tu vas penser. Donc, elles ne vont pas forcément te le demander. Mais quand tu vas le faire, eh bien, elles vont être contentes. Et si tu ne le fais pas, ça va leur manquer. Bien sûr, tu peux toujours demander la permission, tu peux toujours parler des fantasmes si tu veux être très prudent dans cette optique-là, ou alors tu peux mettre une fessée très légère et lui demander si elle aime et si tu peux continuer. D'accord? Ça active en fait certains nerfs à l'intérieur du vagin. Si ça fait des vagues sur son cul, tu m'appelles, ok? Donc en fait, ça intensifie les sensations physiques, ok? On le fait pour faire plaisir en fait, parce que ça met du piment dans le rapport, parce que c'est ce que physiquement ou psychologiquement cette fille-là aime. En tout cas, beaucoup de femmes aiment. Bien sûr, si cette fille-là n'aime pas ça, ou si elle est gênée, ou si elle a des barrières, ou si elle a des tabous, tu ne le fais pas, d'accord? Mais tu verras que par rapport aux hommes qui sont comme moi j'étais ultra timide, ultra respectueux, ultra coincé, en fait la limite, elle est beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Alors ça ne fait pas de nous des C-O-N-N-A-R-D, d'accord? Ça, c'est des hommes... Enfin, quand tu es un mec gentil, au fond, tu vas avoir du mal à devenir ce genre de personnage. Bien sûr, mes conseils
sont plutôt dirigées vers des hommes qui sont de base gentils, très gentils, trop gentils, de base timides, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Mais on le fait pour la fille, en fait, pour que ça soit bien pour elle, parce que c'est ce que beaucoup de femmes aiment. Pas pour notre ego de la dominer, ou... Oui, c'est quelque part un peu de la dominance, mais c'est pour faire plaisir. Évidemment que si ça ne fait pas plaisir, il n'y a aucune obligation, et surtout, il faut respecter le consentement de la fille. Donc, effectivement, comprendre que des femmes puissent aimer ça, c'est compliqué. C'est compliqué si tu es un homme pas déconstruit, hétéro à 100%, etc. Moi, une fois, j'ai fait une expérience. J'avais rencontré une fille sur Tinder qui se disait dominatrice. Donc, j'ai fait cette expérience-là avec elle. Si tu veux, elle m'a attaché, elle m'a fait des trucs avec des bougies, et puis après, elle m'a sucé. Bon. Elle s'est servie de moi, en fait. Et oui, c'était émoustillant parce que c'était nouveau, mais je ne peux pas dire que j'allais faire plus que ça dans ma vie, tu vois. C'était sympa, mais ça ne m'a pas fait voyager non plus. Alors qu'il y a des hommes qui adorent ça, notamment les hommes qui sont soumis dans la dynamique BDSM, par exemple. Mais c'est très dur pour nous, en tout cas pour un homme tel que j'ai décrit, de comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une femme qui adore être 100% soumise au lit. C'est compliqué. Parce que nous, on n'aimerait pas, on présuppose que les femmes n'aiment pas ça et que ce n'est pas respectueux. Mais en fait, c'est faux. Il y a tellement de choses que les femmes aiment au lit et que les hommes n'aiment pas, et inversement, simplement parce qu'on est constitué différemment. Et ce changement de perspective, soit on essaye de le comprendre intellectuellement, voilà, soit on l'accepte. On l'accepte, et quand on l'accepte, pragmatiquement, on voit que ça marche. Prenez votre fiche quand même sur comment être un bon amant au lit. Si vous voulez du coaching en séduction, sexualité, rendez-vous sur la page, en tout cas sur YouTube, à côté de l'icône téléphone. Vous aurez une masterclass à regarder, puis ensuite vous pourrez postuler pour un accompagnement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas de regarder une autre vidéo.